Les inondations peuvent résulter soit du débordement des rivières, soit des eaux de ruissellement dues à de fortes pluies. Et c'est à ce dernier phénomène que s'est intéressé un colloque organisé à Gembloux la semaine dernière par la Fondation Gouverneur René Clauze. Le plan pluie de la région wallonne a permis de dresser une cartographie des zones inondables dues aux crues des rivières. Pour compléter cette étude, il fallait aussi s'intéresser aux problèmes d'inondation et d'érosion des sols dus aux eaux de ruissellement causées par de fortes pluies. En province de Namur, la Fondation Gouverneur René Clauze a sollicité les facultés de Gembloux et de Namur pour étudier ce phénomène à Andenne et à Gembloux et proposer des solutions appropriées. La réflexion est la suivante. On est souvent sollicité par les villes, les communes, pour résoudre des problèmes ponctuels d'inondation. La réflexion qu'on a suivie pour ce type de projet, c'est de dire que les problèmes de ruissellement doivent se réfléchir au niveau d'un bassin versant et non pas ponctuellement au cas par cas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé de faire ce qu'on peut appeler un plan général de gestion des écoulements. C'est l'analyse des écoulements dans un bassin versant dans sa globalité, essayer de trouver des solutions ponctuelles, tout en garantissant qu'à l'aval, il n'y ait pas des inondations plus importantes. Ce type d'inondation, c'est ce qui s'est produit à plusieurs reprises, route de Meux à Grand-Lay ces dernières années. Ici, on se trouve à un exutoire qui récolte les eaux de pluie dans un bassin versant qui fait à peu près une centaine d'hectares. C'est pas très grand, hein? Pas très grand, certes, mais lorsque des pluies abondantes tombent, toutes les conditions sont réunies pour provoquer des inondations. En cause, le type de culture plantée à ce moment, mais aussi l'imperméabilisation des sols due à l'urbanisation qui ne permet plus l'infiltration des eaux dans le sol. Justement, pour essayer de préserver l'aval d'un coup d'eau important, nous avons proposé un bassin de rétention avec des diguettes en terre enherbées. Et c'est à travers de ces diguettes que des débits de fuite seront prévus pour l'évacuation vers l'aval. Le dispositif sera complété par des mesures agri-environnementales. Des bandes enherbées seront maintenues à proximité des exutoires pour favoriser l'infiltration des eaux dans le sol. On le voit, les solutions proposées se veulent respectueuses de l'environnement, mais aussi peu onéreuses. On essaye, dans la mesure du possible, de proposer des solutions qui ne soient pas coûteuses. On appelle ça de l'hydrologie légère. Les intervenants du colloque de la Fondation Clauze ont présenté les résultats de l'étude pilote menée sur Sclin en Andenne. Une méthodologie a été définie pour identifier les problèmes, une cartographie a été réalisée en complément du plan pluie des zones inondables, mais l'originalité du projet, c'est aussi de proposer des fiches techniques avec des solutions à destination des décideurs et des aménageurs. In fine, on met à disposition des bureaux d'études des solutions qui sont déjà bien ciblées avec les dimensions des ouvrages à mettre en œuvre, et le bureau d'études n'a plus qu'à passer au cahier des charges et au dimensionnement fin avant construction. Nous proposons des solutions clés sur porte avec parfois des scénarios différents. Ça dépendra aussi de l'investissement que la commune veut faire pour résoudre le problème. Les inondations ont aussi un coût économique. Trouver des solutions appropriées, c'est aussi réduire la facture collective. Je pense que chaque inondation a un coût économique et humain. Maintenant, on peut pallier à ces inconvénients en investissant dans l'installation d'infrastructures qui permettraient d'éviter ces inondations. Cet aspect des choses va être intégré dans la nouvelle étude pilote et qui va démarrer sur le bassin versant de l'Ornaud. À Gembloux, on a inclus également un volet économique qui va prendre en considération les coûts supportés par les riverains qui subissent les inondations et les coûts que va subir la collectivité pour résoudre ces problèmes d'inondation. Enfin, la réalisation de ces fiches et la définition plus précise de ces zones inondables va aussi permettre aux communes d'attribuer permis de lotir et de bâtir en connaissance de cause. Si ces cartes avaient existé, Amazie, on aurait pu anticiper les problèmes qui existent à la rue de Marsanais. Dans ce cas-ci, on se trouve donc à Amazie, un bassin versant très petit, qui rassemble ses eaux rapidement vers un point d'exutoire. La solution préconisée, elle est identique aux autres endroits. Mesure environnementale en installant une large bande enherbée. Et puis, dans cette bande enherbée, on propose ici de faire un fossé enherbé, parois enherbées pour les stabiliser. Fossé qui va servir également de zone d'infiltration des eaux.
Et voilà, et on espère ainsi solutionner le problème qui se pose de façon récurrente à la rue Marsanet-la-Côte. On le voit, les solutions proposées sont souvent simples, mais elles prennent du temps. Mais ça, c'est une autre histoire.